Novartis a développé un médicament révolutionnaire, le Zolgensma. En 2020, on parle de révolution de la thérapie génique. Sans le Téléthon, tout cela n'aurait pas été possible. 34e édition du Téléthon, vous savez, week-end de solidarité dédié à la lutte contre les maladies génétiques. Après les vaccins, les antibiotiques, les greffes d'organes, une nouvelle révolution médicale est en marche. Je peux vous dire qu'en 97, ça n'intéressait pas grand monde, on disait que c'était trop compliqué, que c'était trop risqué, que ça marcherait jamais. Pourquoi les malades sont réduits à faire un concours pour obtenir le Zolgensma ? Pourquoi il coûte si cher ? 2 millions l'injection. Une révolution thérapeutique. Merci. Peut-être, mais une révolution qui ne profite pas qu'aux malades et qui a accouché en 2019 du médicament le plus cher du monde à 2,125 millions de dollars pour l'unique injection nécessaire au traitement. Ce médicament, c'est le Zolgensma, une thérapie génique contre l'amyotrophie spinale infantile, une maladie génétique qui laisse aux nourrissons qu'elle touche environ 2 ans d'espérance de vie dans sa forme la plus grave. Le Zolgensma a été mis au point grâce aux recherches du laboratoire Généton, créé en 1991 par l'Association française des myopathies, l'AFM, grâce aux dons du Téléthon. Ce médicament est aujourd'hui commercialisé par le géant suisse Novartis et une partie des royalties des brevets issus de ses découvertes tombe désormais dans l'escarcelle d'un fonds d'investissement américain. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Il est au contraire le résultat du modèle économique mis en place par l'industrie pharmaceutique depuis une bonne vingtaine d'années, à savoir licencier ses propres chercheurs et racheter à coups de milliards de dollars des start-up de biotechnologie. Ces start-up vivent essentiellement d'argent public, produisent du déficit chronique et quelques traitements qui, s'ils ne tiennent pas toujours leurs promesses de guérison, sont en revanche de plus en plus chers. C'est ce que nous avons montré dans une enquête sur les biotechnologies en santé, parue sur Blast en mars dernier, et que je vous invite à lire. En 2004, Généton débute ses recherches sur l'amyotrophie spinale infantile en partenariat avec le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. En 2007, ces travaux donnent lieu au dépôt de 2 brevets, dont Généton et le CNRS sont copropriétaires. Les années défilent, les téléthons et leurs promesses de guérison aussi, et en 2018, un jeune médicament est enfin prêt pour des essais cliniques chez l'humain. Pour financer cette phase particulièrement onéreuse, Généton conclut en mars 2018 un accord de licence exclusif avec une biotech américaine, Avexis. Un accord de licence, cela veut dire que le laboratoire français autorise la biotech américaine à utiliser ses propres découvertes pour les développer, mais moyennant des royalties à reverser à Généton et au CNRS si un traitement venait à être commercialisé. Et ce, jusqu'à la fin légale des brevets, en 2033. Selon des documents confidentiels que Blast s'est procurés, la licence octroyée à Avexis prévoit un taux de royalties de 5% du chiffre d'affaires généré par l'éventuelle commercialisation d'un traitement. Mais 1 mois après cet accord, le laboratoire suisse Novartis annonce alors qu'il rachète Avexis pour un montant de 8,7 milliards de dollars. 8,7 milliards de dollars, c'est dire si Novartis croit dans le produit, mais aussi qu'il va devoir rentrer dans ses frais. Et ça tombe bien, puisqu'un an plus tard, en mai 2019, l'autorité américaine du médicament, la FDA, The FDA works to ensure the safety of many of the products we consume or use every day. donne son accord pour la commercialisation du Zolgensma. Sur le marché US où tous les prix sont permis, Novartis fixe le sien, 2,125 millions de dollars pour l'unique injection du traitement, battant ainsi tous les records. Le Zolgensma poursuit sa route et en 2020, il est mis sur le marché en Europe. En France, son prix est de 1 995 000 €, actuellement entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. La thérapie génique est également commercialisée et remboursée au Canada et au Japon. Et tant pis pour la FM Téléthon et son laboratoire qui ont totalement perdu le contrôle de leur découverte et n'ont plus que des communiqués de presse pour clamer leur indignation. Mais il reste tout de même les royalties, car en rachetant Avexis, Novartis a hérité de l'accord de licence des brevets et c'est lui qui devra désormais s'acquitter des 5% de redevance sur les ventes du médicament le plus cher du monde. Pourtant, en avril 2021, Généton sollicite l'accord du CNRS pour une opération financière qu'il souhaite conclure sur les 2 brevets du Zolgensma avec un fonds d'investissement américain
nommé Sixth Street. Généton justifie sa demande par un trou dans sa trésorerie d'une 20aine de millions d'euros dû à l'effondrement des dons pendant la crise sanitaire. Mais pour finaliser son opération, le laboratoire a besoin de l'accord de son partenaire public puisqu'ils sont tous les deux copropriétaires des brevets. Le deal proposé par Sixth Street consiste à échanger les revenus d'une partie des royalties attendues jusqu'en 2033 contre une somme forfaitaire à se partager immédiatement entre les deux laboratoires. Ainsi, le contrat que nous nous sommes procuré prévoit que Généton et le CNRS cèdent à Sixth Street 3,75% des royalties sur les 5%, contre un paiement immédiat de 66 millions d'euros, soit environ 22,3 millions d'euros chacun, une fois les charges déduites. Cet accord concerne tous les pays où le Zolgensma est commercialisé, sauf les États-Unis où les deux laboratoires conservent l'intégralité des 5% de redevances. En avril 2021, les membres du conseil d'administration du CNRS se réunissent pour se prononcer sur la pertinence pour l'établissement d'accéder à la demande de Généton, qui est une entité certes à but non lucratif, mais privée. Blast s'est procuré le compte-rendu de ce conseil d'administration. Il nous apprend d'abord que la demande de Généton bénéficie d'un fort appui des ministères de tutelle, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Industrie et celui des Finances. Ensuite, il y est bien rappelé à plusieurs reprises que le CNRS n'aurait jamais fait une telle opération si le partenaire Généton n'avait pas été demandeur. Ainsi, la question à trancher ce jour-là pour les administrateurs du CNRS était la suivante. Les redevances des brevets du Zolgensma jusqu'en 2033 seront-elles supérieures ou inférieures au forfait de 22,3 millions d'euros ? Afin d'évaluer la portée financière de cet échange, 4 projections ont été présentées lors de ce conseil, 4 hypothèses émises en prenant en compte différents calculs de risque plus ou moins importants. 3 de ces 4 projections présentaient un manque à gagner pour le CNRS compris entre 25,5 et 1,3 million d'euros s'il acceptait l'opération. Seule la 4e hypothèse était favorable à la monétisation avec un gain potentiel de 17,5 millions d'euros. Mais cette dernière hypothèse supposait une perte de 50% du volume des ventes à cause notamment de la concurrence d'autres traitements qui pourraient même mettre un terme à la commercialisation du Zolgensma dès 2026. De plus, cette thérapie génique étant récente, ses effets secondaires sur le long terme représentent un aléa important. Comme si tout à coup, plus personne ne croyait au potentiel de ce traitement, pourtant annoncé comme révolutionnaire. Par 16 voix contre 4, le CNRS a voté pour l'opération. Un vote d'autant plus incompréhensible qu'au moment où il a lieu, Novartis annonce déjà pour 2021 un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars, ce qui fait du Zolgensma l'un de ses blockbusters. Par ailleurs, Généton lui-même ne cesse de clamer les résultats positifs du traitement. Alors Zolgensma, or not Zolgensma. Certes, la trésorerie de Généton était en creux, mais pendant la crise du Covid, l'État a déboursé 100 milliards d'euros pour venir en aide aux entreprises. Ne pouvait-il pas trouver 20 millions pour renflouer les caisses de Généton qui doit son existence à la générosité publique ? En outre, si les 5% de royalties potentielles que peuvent rapporter jusqu'en 2033 le médicament le plus cher du monde ne sont finalement pas si intéressants pour que l'on puisse les céder, pourquoi un fonds d'investissement dont le métier est de spéculer sur la rentabilité et qui compte 60 milliards de dollars d'actifs sous gestion s'y intéresserait-il ? Nous avons sollicité le CNRS, Généton et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour leur poser ces questions. Nous n'avons reçu aucune réponse du CNRS ni du ministère. Seul Généton a pris le temps d'un mail en forme de communiqué de presse qui, bien sûr, ne répond pas aux questions de fond. Dans sa réponse, Généton précise en outre que, je cite, « son budget annuel pour 2022 s'élève à environ 50 millions d'euros et ses besoins pour amener tous ses projets actuels jusqu'à une autorisation de mise sur le marché est de l'ordre de 600 millions d'euros. » Et d'ajouter « il est évident que la FM Téléthon ne peut assurer seule ce financement. En réalité, il semble même qu'elle n'assure plus grand-chose. » Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper... C'est en tout cas ce qui ressort de ces comptes de 2019, dans lesquels on peut lire que la contribution définitive de l'AFM à Généton pour cet exercice est égale à 0.
En 2020, Généton a bénéficié d'un prêt garanti par l'État d'un montant de 16,5 millions d'euros. Du coup, l'AFM Téléthon n'a versé à son laboratoire que 70 000 euros. L'association justifie ce désengagement par une plus grande autonomie acquise par le laboratoire grâce justement aux accords de licence et de co-développement qu'il a conclus avec différents partenaires, privés comme publics. Une stratégie de valorisation des recherches mise en place à partir de 2005. Car il faut bien avoir en tête que l'économie de l'AFM Téléthon d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec l'association créée en 1958 par des parents d'enfants malades. 64 ans plus tard, la Startup Nation et le Capital Risque sont passés par là et le modèle économique de l'AFM Téléthon semble en avoir parfaitement intégré les codes et digéré les contradictions. Cette politique de valorisation, elle est basée sur 2 grands principes. Le premier principe, c'est sécuriser l'accès des patients aux médicaments. Et le deuxième, c'est, le cas échéant, pouvoir bénéficier d'un juste retour sur investissement. Alors, on est à but non lucratif ou à gestion désintéressée, donc évidemment, s'il y a un retour économique, il est réinvesti dans les missions sociales de l'AFM Téléthon. Aucun doute là-dessus. Mais l'objet vraiment premier de la politique de valorisation, c'est sécuriser l'accès des patients aux médicaments. Un moyen de sécuriser l'accès des patients aux médicaments, c'est évidemment de protéger aussi nos innovations, c'est-à-dire donner accès, sous certaines conditions, à des partenaires pour nos innovations. Réinvestir dans la recherche, sécuriser l'accès aux médicaments et, le cas échéant, combler un trou de 20 millions d'euros dans la trésorerie de Généton. Et tant pis pour un juste retour sur investissement des établissements publics partenaires. Vous êtes formidable. L'AFM Téléthon est devenu un véritable groupe, au sein duquel cohabitent différentes entités à but lucratif ou non. En 2013, l'association se lance même dans le capital risque en créant son propre fonds d'investissement doté de 50 millions d'euros, financé à hauteur de 20 millions d'euros par BPI France et 30 millions sur ses fonds propres. Depuis sa création, 21,9 millions d'euros issus des dons du Téléthon ont ainsi été investis dans 7 start-up innovantes, françaises et étrangères, qui pour l'instant n'ont encore pas donné de traitement. Mais rassurons-nous, l'AFM Téléthon a mis dans son fonds d'investissement un petit quelque chose en plus qui, assurément, fait toute la différence. Dans le règlement du fonds de notre fonds d'amorçage, nous avons mis évidemment un certain nombre de nos valeurs. Et dans nos valeurs, il y a justement le prix du médicament. Donc c'est dans le modèle économique, il y a une prise en compte par ces petites biotech de mettre à disposition ces traitements à un prix juste et maîtrisé. Bien malin, qui peut dire si les 21,9 millions investis dans ce fonds feront des petits à court, moyen ou long terme, et si les parieurs ont vu juste, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'ils auraient été bien utiles à Généton en 2021. Dans la réponse qu'il nous a faite, Généton précise que, je cite, 12 produits de thérapie génique qu'il a développés ou contribué à développer sont aujourd'hui en essai clinique. De quoi combler quelques trous de trésorerie, donc. Quant au prix juste et maîtrisé auquel tient tant l'AFM Téléthon, on a vu ce que cela donnait avec le Zolgensma et on attend la suite avec impatience afin de savoir à qui profiteront ces recherches la prochaine fois et à quel fonds iront les royalties, savoir à quel prix ils estimeront la vie et qui battra le record du Zolgensma, savoir enfin jusqu'où ils sont prêts à aller pour innover dans le cynisme. Vous le savez, Blast est un média indépendant. Nos enquêtes sont réalisées grâce à vos dons et aux abonnements. Alors pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Blast, blast-info.fr.